Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une petite vidéo. Tu me connais, une belle journée, on sort dehors, on prend le tableau. Aujourd'hui, je te retrouve dans cette petite vidéo. On me pose souvent des questions. Salut Mehdi, je voudrais investir dans un local commercial, qu'est-ce que tu en penses? Avant, si tu me suis, je te l'ai déjà dit, j'ai fait l'opération LASIK. Dès qu'il y a un rayon de soleil, mieux vaut que je mette les lunettes. Alors, qu'est-ce que je pense des locaux commerciaux et de l'investissement dans un local commercial? Première chose qu'il faut savoir, encore plus, je le répète, encore plus que sur un appartement, pour un local commercial, le critère numéro 1, emplacement. D'accord? Autant sur un appartement qui est un petit peu excentré par rapport au centre-ville, on va pouvoir aller chercher de la rentabilité. On trouvera, si on fait une belle décoration, on trouvera quand même des locataires potentiels et on aura de la rentabilité puisque achat moins cher et du coup plus rentable. Autant c'est valable sur un appartement, mais autant sur un local commercial, c'est encore plus primordial d'avoir un emplacement numéro 1. Cœur de ville, centre-ville, si tu veux que ça marche. D'accord? Et je vais t'expliquer pourquoi. Parce que comme tu le vois dans mon titre, selon moi, Internet va tuer les locaux commerciaux. Le business en ligne va tuer les locaux commerciaux. Alors on va développer, pas toutes les activités, mais une bonne partie des activités commerciales vont mourir à cause d'Internet, ou grâce à Internet, ça dépend du quel côté on se place, et surtout, si elles ne s'adaptent pas, eh bien elles vont mourir. Je vais t'expliquer une anecdote qui m'est arrivée très récemment. Si tu me suis sur les réseaux, bon, tu sais que j'ai repris le sport. Bon, ça se voit pas trop, je suis toujours une grosse dinde, mais voilà, j'ai décidé de me reprendre en main puisque je suis à 92 kg et j'en faisais 82 avant de commencer ce projet. J'ai mis le sport de côté et énormément de choses pour faire ce projet. C'est énormément de travail et j'avais mis un petit peu plein de choses de côté. Et aujourd'hui que c'est lancé, tu vois, la roue, eh bien, il faut la pousser au départ. La pousser, c'est ce que j'ai fait en vous donnant énormément de contenu gratuit, en répondant à beaucoup de vos questions. Eh bien, aujourd'hui, la roue, l'inertie, la roue est lancée. Et maintenant, ça déroule calmement. Et du coup, j'ai pu déléguer certaines tâches. Et donc, j'avais mis de côté, malheureusement, j'ai que 24 heures, j'avais mis de côté certains postes, dont le sport. J'ai donc repris. Bref, passons. L'anecdote personnelle qui m'est arrivée, c'est que comme j'ai repris le sport, eh bien, j'achète des protéines, de la whey, de l'iso whey exactement. Et en face de la salle de sport, eh bien, il y a un magasin sous lequel j'achète ces protéines. Alors, elles sont 4 € plus chères que sur Internet. Effectivement, moi, j'aime bien développer le commerce de proximité. Donc, je lui achète mes protéines, bien qu'elles soient plus chères, dans son magasin. Gros problème qui se passe, c'est que ça fait 3 jours qu'il est fermé, soit le matin, soit c'est l'après-midi, soit il a des impératifs, etc. Et qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, malheureusement, je l'ai commandé sur Internet. Avant de le commander sur Internet, j'ai regardé si lui, il proposait un site de service en ligne, une boutique en ligne pour pouvoir acheter. Non, il n'en proposait pas. Ce que j'ai fait, c'est que du coup, j'ai commandé sur Internet et je les ai reçus à la maison et que maintenant, eh bien, je vais tout le temps les commander sur Internet. Si moi, je fais ça, je ne suis pas le seul. Énormément font ça. On le voit bien avec Amazon, on le voit bien avec plein de choses. Eh bien, c'est ce qui va le tuer. Pourquoi, si aujourd'hui, il regarde cette vidéo et j'aimerais lui parler, et je lui parlerai le jour où j'irai, s'il veut résister, il faut qu'il développe cette activité de vente en ligne. Puisque du coup, quand il a des impératifs et qu'il sera fermé, il pourra continuer à vendre ses services et ses produits en ligne. Il aura ses commandes. Chaque fin de journée, il va à la poste et il les expédie. Mais s'il ne se met pas à la page, si tu me regardes, je ne te le souhaite pas, ton business va mourir. Ton local commercial va fermer. Pourquoi ici, il y a des charges fixes? Il y a un loyer. Il y a des frais fixes, même s'il n'a pas d'employé. Il y a des frais fixes, électricité, etc. Sur Internet, beaucoup moins de frais fixes. Donc, il faut absolument, si tu regardes cette vidéo, que tu te mettes à la page et que tu ouvres un système de vente en ligne. Les restaurateurs, par exemple, certains restaurateurs qui, eux, vont continuer à cartonner malgré le Covid, etc., c'est qu'ils ont compris et ils font de la vente en ligne à emporter, type Deliveroo, Uber Eats, etc. Effectivement, ils perdent une certaine marge due à la commission de ces sites-là. Mais mieux vaut perdre une marge et faire du volume de vente que vouloir ne pas saisir cette opportunité, ne pas prendre le train du business en ligne et mettre la clé sous la porte. Et selon moi, ces activités-là, c'est-à-dire celles qui ne nécessitent pas l'intervention d'un tiers, comme prendre de la protéine
etc., ils vont mettre la clé sous la porte. Si ils ne se renouvellent pas, s'ils n'innovent pas, malheureusement, ils mettront la clé sous la porte. Et on peut le voir aujourd'hui, beaucoup de locaux commerciaux sont le rideau baissé. On voit aussi les banques en ligne. Les banques en ligne, combien d'agences locales elles ont mis en fermeture? J'ai un Crédit Lyonnais là-bas, rideau fermé. Il y a une caisse d'épargne, rideau fermé. L'essor des banques en ligne. Et aujourd'hui, si ça ne nécessite pas d'intervention extérieure, type, je ne sais pas moi, une activité de massage par exemple, ça tu ne peux pas le commander. D'accord? Un massage, bon, tu es obligé d'avoir quelqu'un en physique pour te le faire. Mais si ton activité ne nécessite pas l'intervention de quelqu'un en physique ou d'un tiers extérieur, eh bien, ça va être très dur. Donc, selon moi, le fait qu'il y ait beaucoup de locaux commerciaux fermés, le peu de locaux commerciaux qui restent vont se concentrer sur la zone gold, j'ai envie de l'appeler, la zone gold. Qu'est-ce que c'est la zone gold? Centre-ville, hyper-centre. Puisque le deuxième rayon des locaux commerciaux un peu excentrés, etc., eh bien, eux vont fermer. Et comme ils vont fermer, ça va avoir, je pense, à terme, une incidence sur les loyers, puisque, encore une fois, moins de demandes, eh bien, plus d'offres. Et quel est l'effet mécanique d'une demande qui se tend avec l'offre? Eh bien, c'est que les prix baissent. Lorsque pour une offre, tu as 10 demandes, un peu comme sur le marché de la location de l'immobilier classique, eh bien, tu restes décisionnaire. Lorsque ça se tend et qu'on passe à 10 offres pour une demande, eh bien, c'est le demandeur qui fait le marché. Et donc, pour les locaux commerciaux de deuxième zone, je pense que eux, eh bien, s'ils ne se réadaptent pas, ça va vraiment avoir un impact négatif sur tous les investisseurs qui auront investi dans des locaux commerciaux un peu excentrés, dans des immeubles avec des locaux commerciaux en bas un peu excentrés. Voilà, donc ils auront la possibilité de s'adapter. Je pense qu'il y a encore des locaux qui ne sont pas menacés, type les laveries automatiques, type la restauration de chaînes qu'on peut faire en livraison. Par contre, les restaurateurs dits raffinés, par exemple des étoiles au guide Michelin, etc., je pense que même eux, ils vont subir une forte baisse du chiffre d'affaires. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas se réadapter. Et je vois mal un grand chef, peut-être qu'ils vont le faire, mais je vois mal faire de la vente à emporter, Deliveroo, sur un super plat 4 étoiles, machin, puisque ça a du mal à se transporter et ça doit être dégusté sur place. Et avec tout ce qui se passe, et en plus, le Covid qui vient en plus rajouter ça, les couvre-feux, etc., je pense sincèrement que eux aussi vont avoir une baisse de chiffre d'affaires. Et du coup, soit il va y avoir une renégociation de loyer, soit eh bien, on va fermer le rideau. On le voit aujourd'hui, pareil, des entreprises qui développent le télétravail, etc., des gens qui rendent leurs locaux, puisque plus besoin, puisque les temps changent. Donc je pense que investir dans du local commercial aujourd'hui, selon moi, c'est risqué. Sauf vraiment si on est en première zone, zone gold, où là, on va encore pouvoir tirer son épingle du jeu. Et encore, ça dépend de l'activité, mais je pense qu'à aujourd'hui, c'est risqué. Et moi, je prendrai des pincettes et je n'irai pas tout de suite sur du local commercial. J'attends de voir les retombées, de voir un petit peu ce qui se passe, de voir la nouvelle ère dans laquelle on va être. Est-ce qu'on a tout ubérisé, etc. pour pouvoir me positionner peut-être sur des futurs locaux commerciaux. Il y a des business qu'on ne pourra pas ubériser, type les pharmacies, etc. Quoique aujourd'hui, certains médicaments sans ordonnance, on peut les commander sur Internet. Si toi, tu devais investir dans du local commercial, je te conseillerais de bien négocier, de vraiment faire ton étude de marché, de bien choisir l'activité à laquelle tu vas louer et de voir si elle peut se développer via le business en ligne, ce qui te permettrait d'avoir ton loyer de payer, puisque si elle ne fait que du business en physique, couvre-feu, Covid, etc., eh bien, je pense que ça peut lui être fatal. Également, je pense que des investisseurs qui avaient prévu, puisque c'était souvent de mise, de faire payer la taxe foncière au local commercial, souvent l'intégralité, et puis plein d'autres charges, puisqu'un local commercial, c'est un bail un peu différent, sur lequel souvent on peut intégrer la taxe foncière, peut-être d'autres choses, ça dépend où on est placé. Si tu me prends en plein Paris, le local commercial, crois-moi, il paye toute la taxe foncière. Voilà, plus tu es bien placé, plus le local commercial il va avoir
beaucoup de charges à supporter par rapport au passage, par rapport à l'état d'usure de l'immeuble. Le propriétaire va lui faire payer beaucoup de charges et même ce qu'on appelle un pas de porte. Un pas de porte, c'est-à-dire un droit au bail. D'accord? C'est-à-dire que j'ai un local commercial en plein Paris, il y a quelqu'un qui veut me le louer. Pour pouvoir me le louer, il faut qu'il me donne 7, 8, 10 000 euros. Eh bien, ça aussi, je pense que si tu as prévu ça dans ton business plan en te disant, bah tiens, je vais faire tous les 5-6 ans un pas de porte de 15, 20 000 qui va rentrer dans ma poche, eh bien, ça aussi, je pense qu'il va falloir le revoir à la baisse. Je pense que si tu fais payer toute la taxe foncière, il va falloir le revoir à la baisse. Alors, c'est différent. Un bail commercial, c'est pas comme un bail d'une habitation classique. Souvent, c'est des baux notariés, c'est des baux 369. Je ne vais pas rentrer dans le détail dans cette vidéo, c'est pas le but. Mais pareil, je pense que ton business plan, tu vas devoir le revoir à la baisse. Par contre, une des alternatives, si tu peux le faire, c'est éventuellement, pourquoi pas transformer ton local commercial en local de stockage. Je pense ça, selon moi, que ça va avoir le vent en poupe et que beaucoup de gens vont développer des business en ligne, comme je te l'ai déjà dit dans une précédente vidéo. Aujourd'hui, on ubérise un petit peu tous les secteurs. Et par contre, on va avoir besoin de stockage. Sauf les gens qui font du dropshipping et qui vendent des produits qui n'ont pas en stock, qui sont généralement en Chine, qui ensuite se font livrer. Mais là, pour un délai de livraison, il faut compter environ 3 semaines, 1 mois. Donc, si tu as misé sur un produit qui a le vent en poupe et qui se vend très bien, il sera nécessaire pour réduire les délais de livraison que tu aies un local de stockage. Eh bien, tu peux peut-être te réinventer en local de stockage. Tu peux même peut-être te réinventer en colocation de local de stockage, c'est-à-dire que ton local commercial, tu le divises en plusieurs parcelles et chacun vient entreposer ses marchandises. Je ne sais pas, disons que tu as 100 mètres carrés, tu peux faire 5 petites parcelles de 20 mètres carrés, 10 petites parcelles de 10 mètres carrés et chacun vient stocker ses petits produits. Ça peut être une éventualité. Aujourd'hui, moi, je te donne des possibilités pour te réinventer si tu subis une crise. Je sais que, par exemple, sur Paris, La Défense, etc., il y a des gens qui ont fait de la colocation de box. Ils ont un box, ok, ils ont fait 4 lignes et ils mettent 4 motos. Eh bien, ils ont explosé leur rentabilité. Et selon moi, c'est très ingénieux de faire ça. Eh bien, pourquoi pas à l'avenir le faire dans du local commercial. En immobilier, il faut toujours se réinventer. Il faut toujours, je te l'ai déjà dit, nous, on est des investisseurs et on rebondit. On subit une crise, on subit une nouvelle législation, on rebondit, on regarde ce que le marché a besoin, de quoi le marché est demandeur et on s'adapte. Tu comprends? Donc voilà, je voulais répondre à cette question. Qu'est-ce que je pense des locaux commerciaux? Aujourd'hui, moi, sur les locaux commerciaux, je serais plutôt en attente de voir ce qui se passe. Je ne le recommande pas forcément, sauf si on est en zone gold. Mais je recommande que si on en a déjà, de s'adapter et de voir comment ça se passe. J'espère que cette petite vidéo t'a plu. Si tu es intéressé par l'investissement immobilier, regarde, les liens sont en description. J'ai créé une mini formation gratuite. Si tu veux nous rejoindre dans la team NPR, moi, Manu, mon réseau, etc., on te suit, on t'accompagne, eh bien, les liens sont en description. En attendant, je te souhaite une excellente journée et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!